Bonjour à tous. Dans notre dernière capsule, nous avions vu la multiplication d'un nombre entier puis d'un nombre décimal par un multiple de 10, 10, 100 ou 1000. Aujourd'hui, nous allons voir la division d'un nombre entier ou d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Donc décimal d'ailleurs, puisque nous ne verrons pas les nombres entiers. Alors là, c'est un petit peu le bazar. Déplaçons-nous vers justement la division par 10, 100 ou 1000. Premier cas, assez simple, tant qu'il y a des zéros, pour un titre de film. Par exemple, je prends 26 000 divisé par 10. Je vous rappelle la règle qu'on avait établie, ce n'est plus la règle des zéros, pardon, mais bien la règle des rangs. Pour multiplier, on décale la virgule vers la droite d'autant de rangs qu'il y a de zéros. Pourquoi vers la droite? Quand je multiplie, le nombre grandit, donc la partie entière va aussi grandir. Lorsqu'on divise, c'est le contraire. On va voir ça. Le nombre diminue. Donc la virgule va se décaler dans l'autre sens, selon la même règle. Par exemple, 26 000 divisé par 10, si je divise, si je partage, mon nombre va diminuer, donc ma virgule, elle va se décaler. D'ici à 0, je vais la décaler d'un rang. Ici, si je la décale d'un rang, je vois apparaître une virgule ici. Oh, elle est pas belle ma virgule, on va la refaire. Voilà. Tic, voilà une belle virgule. Donc 26 000 divisé par 10 est égal à 2600. Le 0 ici, je vous rappelle, est inutile. 2600, on est bien d'accord. Autre exemple. 3100 divisé par 100, tiens, on va diviser. Si je prends mon nom, 3100, toc, dans 100, j'ai des zéros, la règle des rangs, on a dit vers la gauche, je décale vers la gauche. Ma virgule, je la retrouve donc bien ici, et je retrouve mes zéros inutiles. Donc dans mon résultat, je n'écrirai que 3100 divisé par 100 égale 31. D'accord? Ça se corse quand les zéros viennent à manquer. Par exemple, 460 divisé par 10. J'ai un 0. Je vais donc décaler mon nombre, ma virgule, pardon, d'un 0. On est d'accord, elle va se retrouver, pardon, ici. Ok? Petit rappel quand même, c'est intéressant ça. Mon 6 des dizaines divisé par 10, il va baisser d'un rang. Les dizaines, il va se retrouver dans les unités, et c'est exactement ce que je constate. Hein? Comme ici mon 3 des unités de 1000, toc, j'ai un peu mal à écrire avec la souris, va se retrouver, si je le décale de 2 rangs, dans les dizaines. D'accord? Ok. Alors, vous me dire, bah oui, mais là, il y a toujours des zéros, il n'y a pas de problème. Eh bien, regardez, si je prends 460 divisé par 100, divisé par 100, ça veut bien dire que je vais décaler de 2 rangs. D'accord? Alors, je prends mon 460 et je décale de 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Et là, oh, magie des mathématiques, je vais voir apparaître ma virgule. 470 divisé par 100 est égal à 4,6. Là, le 0 est inutile. Pardon, j'aurais dû le barrer en rouge. Par contre, mon 6 de la partie décimale, je suis obligé de le garder. Pourquoi est-ce que les zéros viennent à manquer? Parce que là, je vois apparaître une partie décimale. Mon 6 qui était dans les dizaines, dans les 8 dizaines, pardon, il s'est décalé de 2 rangs. Unité. Pardon, je fais un beau dé quand même. Unité dixième. Alors les
dixième, je vais mettre un petit D. D'accord, pour montrer qu'on est dans la partie décimale. Ok. Exemple suivant. 3210 divisé par 1000. Là, on est bien d'accord. 1, je vais prendre en rouge. 1, 2, 3, 0. Je vais donc décaler ma virgule de 3 rangs. On est bien d'accord qu'elle était ici. Je la décale de 3 rangs. 1, 2, 3 rangs. Elle se retrouve ici. Le 0 là devient inutile. 3,21. 3210 divisé par 1000 est égal à 3,21. Si je prends mes rangs, mon 3 des unités de 1000, je pourrais prendre le 2 et le 1, mais on va voir que c'est plus pratique que celui-là. Le 3 des unités de 1000, un beau M, pof, il va se retrouver dans le rang des unités simples. Voilà, la règle des rangs fonctionne bien. Ok. Cas suivant. 906 divisé par 100 égale 0. Alors celui-là, il est intéressant parce que j'ai bien 2 zéros. Je vais décaler 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Ma virgule se retrouve ici. Mon chiffre des unités est passé, c'est décalé de 2 rangs, unité, dixième, centième, je fais un petit C. Voilà. Par contre, attention, ce 0 là, qui était compris entre deux chiffres, n'est pas inutile du tout, puisque si je le supprime, mon 6 passerait dans le rang des dixièmes et il ne resterait pas dans le rang des centièmes, donc ce serait une erreur. Ici, celui-ci, il faut bien que je le garde. 906 divisé par 100 est égal à 9,06. 9 unités et 6 centièmes. On est bien d'accord. Alors, pour la suite, on va se décaler un petit peu. Tac. Parce qu'il y a un cas un peu compliqué où lorsque les chiffres et les zéros viennent à manquer. Par exemple, 729 divisé par 10, on va grossir un peu pour recentrer le débat. Voilà. On va aller chercher. Bon, là, on va accélérer un petit peu, hein, on commence à bien savoir. J'ai un 0, je décale d'un rang, hop, un rang, 72,9, pas de problème. Cas suivant. Là, j'ai 2 0. Hop, si je vais chercher mon nombre, 938, je décale de 2 rangs. Un rang, 2 rangs. 938 divisé par 5 égale 9,38. Bon, là, j'ai pas de 0, j'ai des chiffres, pas de problème, je continue. Ah, là, ça va commencer à poser problème. Pourquoi? Ben, regardez voir. Je vais même l'écarter un petit peu, celui-là, vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai 1, 2, 3, 0. Ok, je divise par 1000. 1, 2, 3, 0. Zut, ma virgule, elle est là. Et là, on arrive dans ce cas-là. Je n'ai plus assez de chiffres. Qu'est-ce que je fais d'une partie entière où il n'y a rien? Eh bien, la mathématique a tout compris. Elle a tout prévu, puisqu'en mathématiques, quand il n'y a rien, eh bien, on met un 0. Attention, ce 0-là n'est pas un 0 inutile. Autant dans la partie décimale, quand il n'y a rien, ça ne sert à rien d'en mettre. Autant dans la partie entière, il faut préciser que nous n'avons pas de partie entière. Donc ce 0-là n'est pas inutile. 861 divisé par 1000 est égal à 0,861. Si je reprends mes rangs, tac, mon rang des unités, je le recule de 3 rangs, je vais arriver dans le rang des millièmes. Alors là, je vais essayer de faire un petit m. Ouais, pas mal, trop fort. Alors, il y a encore plus fort. 80 divisé par 1000. Oui, oui. J'ai 3 0. 1, 2, 3. Ma virgule est là. Attention,
si je veux reculer de 3 rangs, il faut bien que je mette un 0 dans la partie décimale et dans la partie entière. Et ouais, 80 divisé par 100 est égal à 0,081. Mes unités vont devenir, encore une fois, des millièmes quand je divise par 1000. On est d'accord, je décale de 3 rangs. Et là, comme ce matin, bien réveillé, je vais faire encore plus fort. 5 divisé par 1000. Et là, je prends ma place parce que j'en ai besoin. 1, 2, 3 rangs. 1, 2, 3 rangs. Je vais changer de couleur. Pour décaler 3 rangs, il faut que je rajoute 2 zéros dans la partie décimale, que je mette ma virgule et que je rajoute 1 zéro dans ma partie entière. On est d'accord? Alors on peut faire encore plus fort, mais vraiment plus fort. Cette fois-ci, je vais diviser un nombre décimal. Non, il ne va pas oser ce matin. Par 100. Alors je l'écris comme ça. On est bien d'accord que ça c'est des zéros inutiles, mais vous allez voir qu'ils vont m'être utiles après. J'ai 2 zéros. Je décale, on est bien d'accord, ma virgule de 2 rangs. Attention, hein, elle était bien là. Je vais la refaire un tout petit. Je la décale de 2 rangs. Un rang, 2 rangs. D'accord? 2 zéros, 2 rangs. Il me manque donc un 0. Je mets ma virgule et je rajoute un 0 dans ma partie entière. D'accord? Donc je vais effacer ma petite virgule là qui ne sert plus à rien. Voilà. Et j'obtiens donc 0,04 divisé par 1000 égale 0,0004. Oui, 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 oui. On est dans le rang des 10 millièmes. Ok. Eh bien la boucle est bouclée. Nous venons de voir la division par un multiple de 10 des nombres entiers et d'un nombre décimal. Je pense qu'on a compris. Hein. Je multiplie, je divise. Ma virgule se décale d'un rang s'il y a un 0, deux rangs s'il y a des 0, dans un sens ou dans l'autre en fonction du sens de l'opération. Je récapitule. Quand je divise un nombre décimal par un multiple de 10, je décale la virgule le temps de rendre à la gauche qui va être 0. Par exemple, 3,25 divisé par 10. Mon nombre plus petit. Tac. Pardon. 32,5. 32,5 divisé par 100. Par 10, pardon, je décale d'un rang. 3,25. 325 divisé par 100. Je décale de 2 rangs. Tac, j'obtiens le même nombre, hein, puisque la virgule ici était décalée d'un rang. D'accord. 3,25 divisé par 1000. Alors là, je vais avoir un petit problème. Je n'ai pas prévu assez de place. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, puisque j'ai 3 zéros. 1, 2, 3. Donc ma virgule, elle est là. Il faut que je rajoute un 0. C'est pas très beau, mais on a bien compris. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Je vous remercie encore une fois de votre attention et vous souhaite une bonne journée. La prochaine capsule sera, une des prochaines capsules sera justement l'utilisation de ce décalage dans le cas des conversions de mesure de longueur, mesure de volume, etc., etc. A très bientôt, au revoir.